Donc on est une école éco-citoyenne, donc la nature, sa préservation, l'environnement sont des thèmes qui nous tiennent à cœur. Bon, la première fois que j'ai entendu parler du chef Raoni, donc j'avais l'âge des enfants de l'école et je me souviens l'avoir vu dans une émission à la télé et dès que je l'ai vu, bien que je ne savais pas forcément qu'est-ce qu'il faisait, j'ai compris par la suite ce qu'il faisait, mais j'ai été tout de suite admirative. Je ressentais que cet homme avait une grande force de cœur et ça m'a beaucoup touchée quand j'ai appris qu'il venait. J'étais aux anges et de le voir et de voir son ouverture, de voir sa force, de ressentir tout ça, ça m'a beaucoup émue. Quand le chef Raoni a fait son premier tour du monde en 1989, il a réussi à faire protéger cette immense zone-là. Et cette grande zone de forêt tropicale, ça fait environ un tiers de la France. Vous voyez les taches qu'il y a là? Les taches rouges là. C'est tout ce que les industries ont détruit déjà. Ils ont détruit la forêt du chef et des autres grands chefs et continuent à la détruire. Donc, cette protection permet d'arrêter la déforestation aux limites du parc. Et ça permet de protéger toute cette zone. Il y a des forêts très près d'ici et ils nous aident à respirer. Si on n'avait pas, on ne serait pas là. Moi, j'aimerais aussi sauver les forêts par Ecoscar, mais aussi parce que j'adore les oiseaux et j'aimerais apprendre à les dessiner. Et sans forêt, je ne pourrais jamais les dessiner. On a choisi Raoni pour être le chef. Parce qu'il est gentil. Por que escolheram o Sr. Raoni para ser o chefe? Je peux dire la réponse de petite, elle dit parce qu'il est gentil. E era uma criança falou que o senhor é bonzinho. Ils protègent la forêt parce que c'est là où ils vivent. C'est comme si ils détruisaient notre maison parce que c'est un Indien. Et il est parti de France parce que les Brésiliens sont arrivés, ils ont détruit leur forêt. Donc Raoni il est parti de la forêt pour annoncer à toute la Terre, toute la planète, qu'on est en train de casser sa forêt et il fallait l'aider. Et pour finir, les enfants souhaitaient vous remettre un cadeau. Pour moi, les enjeux du monde, ils sont bien perçus par les enfants, c'est-à-dire qu'ils les comprennent d'emblée. Ils les comprennent, mais surtout ce qui les distingue vraiment des adultes, c'est qu'ils les ressentent. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus dans un mental abstrait coupé des réalités concrètes, ils les ressentent avec leur cœur et souvent ils sont extrêmement touchés. Quand on leur parle de la pollution des mers, de la banquise qu'ils font, des ours blancs qui ont des difficultés, des animaux en voie de disparition, ils sont immédiatement touchés. Et quand ils sont touchés, la première chose qu'ils ont envie de faire, c'est d'agir. On a sauvé des bonobos. 7 enfants. Des bonobos. On a sauvé des bonobos. On a sauvé des pandas. Ah oui, on avait sauvé 21. Oui, 21. Pandas. 21 pandas.
Et... Ça, c'était il n'y a pas longtemps, les pandas. Est-ce que vous avez entendu combien il a parlé de la paix? Oui. Il n'a pas arrêté de parler de la paix. Et vous savez pourtant qui il est? Oui. C'est un guerrier. C'est un guerrier, Raoni. C'est un guerrier, mais j'ai envie de dire c'est un guerrier de la paix. Parce qu'il n'a pas arrêté, nous, quand on a mangé avec lui. Il nous a parlé de l'histoire de Nehru. Et Nehru, c'était un guerrier indien qu'il a connu il y a longtemps. Et ce guerrier indien, c'était le premier qui parlait aux enfants et qui leur disait « Les enfants, ne vous disputez pas. Les enfants, c'est important de faire la paix. » Et c'est Nehru qui a parlé d'abord à son papa, à lui, à Raoni, et c'est son papa qui lui a enseigné comment faire la paix et pas faire la guerre. Et quand il nous a raconté ça, je lui ai dit « Mais ce qu'il a appris, Nehru, à votre papa, ce que votre papa vous a appris, c'est ce qu'on apprend, nous, ici, avec les enfants à Living School. » Et pour moi, c'est essentiel qu'on forme une génération d'enfants qui seront les adultes de demain, qui se sentent les acteurs du changement, parce qu'on ne pourra pas faire autrement que de changer les choses, puisqu'on ne peut pas continuer sur la logique qui nous a emmenés à des aberrations, sachant qu'on a un espace qui est limité et dont on a besoin de prendre soin, et qu'on a besoin du coup de mettre plus de sens et d'humanité dans toutes nos activités humaines. S'ils apprennent enfants à sauver la nature, ils peuvent, quand ils seront adultes, ils peuvent faire plein de choses. Ils peuvent aller dans la nature, planter des arbres. Ils peuvent faire des panneaux pour arrêter la pollution. Ils peuvent faire plein de choses, quoi.